Dans mes vidéos, je propose des exercices avec solutions. Et pour une bonne utilisation, lisez d'abord l'énoncé de l'exercice et pour cela vous pouvez faire une pause. Ensuite, essayez vous-même de résoudre l'exercice. Après, vous pouvez suivre la solution dans la suite du vidéo. Dans la première question, petit a, on me demande de calculer le produit vectoriel des vecteurs AB et AC. D'abord, on va chercher les coordonnées de vecteur AB. Les coordonnées de vecteur AB, je fais xb moins xa, c'est-à-dire 1 moins 1, ça donne 2. Moins 6, moins 2, ça donne moins 8. Moins 1, ça donne moins 2. La même chose pour le vecteur AC. Alors, 2 moins 1, ça donne 3. 2 moins 2, ça donne 0. 2 moins 1, ça donne 1. Ça, c'est 0. Maintenant, on va calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC. On va calculer ce produit à l'aide des déterminants d'ordre 2 extraits des coordonnées de vecteurs AB et AC de la manière suivante. Alors, je commence par le déterminant moins 8, moins 2, 0, 1. Donc, moins 8, moins 2, 0, 1. Moins 8, moins 2, 0, 1. Ça, c'est le coordonnée de vecteur I. Moins. Le deuxième déterminant, je prends 2. Ici, le correspondant, c'est 3. Après, je prends moins 2. Le correspondant, c'est 1. Donc, j'écris ici 2, 3, moins 2, 1. Ça, c'est le vecteur J. Plus le dernier déterminant, c'est 2, correspondant c'est 3, moins 8 et 0. Donc j'écris ici 2, 3, moins 8 et 0. Ça, c'est le vecteur K. Maintenant, on va faire les calculs. Le premier, ça me donne moins 8 multiplié par 1, moins 2 multiplié par 0, ça donne moins 8. Le deuxième, ça donne 2 fois 1, c'est 2, moins 2 multiplié par 3, c'est moins 6. Moins, ça donne plus, ça donne moins 8J. Plus 2 fois 0, c'est 0. Moins 3 fois 8, c'est 24. Moins avec moins, ça donne plus 24K. Voilà. On a fait le calcul du produit vectoriel des vecteurs AB et AC. Donc AB vectoriel AC a pour coordonnées moins 8, moins 8, 24. Dans la question petit b de première question, on me demande de déterminer une équation cartésienne du plan Q contenant les 3 points A, B et C. Avant de commencer,
On va utiliser le logiciel de GeoGebra pour illustrer la situation. Bien sûr, ce n'est pas demandé dans l'exercice. Voilà un repère orthonormé de dimension 3 avec l'axe des X, c'est l'axe en rouge, l'axe des Y, c'est lui coloré en vert, et l'axe des Z coloré en bleu. Voilà les axes. Maintenant, on va placer les points A, B et C. Voilà le point A. Après le point B. Et enfin, c'est le point C. Alors, les voilà le point A, B et C. Maintenant, je vais considérer le plan Q passant par les points A, B et C. Alors, voilà le plan, c'est lui coloré en bleu. C'est le plan passant par les points A, B et C. Voilà. Et je peux même placer les vecteurs AB, AC et le vecteur AB vectoriel AC. Mais faites attention, on ne trace pas les vecteurs, mais on trace seulement des représentants. Voilà le vecteur AB. Ça, c'est le vecteur AC. Et enfin, le produit vectoriel. Et remarquez que j'ai tracé ces vecteurs en prenant pour origine le point A. Voilà les vecteurs. Et voilà le plan. Remarquez une chose, c'est que le produit vectoriel des vecteurs AB et AC, c'est un vecteur qui est normal au plan Q. Voilà, ici j'ai noté le vecteur U, c'est le produit vectoriel des vecteurs AB et AC. On sait d'après la première question, ou bien la question petit a, U il est de coordonnées -8, -8, 24. Et j'ai ici le point A, qui a pour coordonnées -1, 2, 1. Alors, pour déterminer l'équation cartésienne du plan Q, je vais utiliser le fait que le vecteur U est normal au plan Q. C'est-à-dire que U, le vecteur U, il est orthogonal à tout vecteur contenant dans le plan Q. Alors, prenons un point M de coordonnées X, Y, Z appartenant au plan Q. Je prends par exemple le point A et je constitue le vecteur AM. Alors je sais que le vecteur AM il est orthogonal au vecteur U. Voilà, je vais constituer les coordonnées de vecteur AM.
Voilà, c'est x moins 1, ça me donne x plus 1. Y moins 2. Et enfin, j'ai z moins 1. Voilà, j'ai le coordonnées de vecteur AM, soit x plus 1, y moins 2, z moins 1, et j'ai les coordonnées de vecteur U, moins 8, 24. Alors, le vecteur AM orthogonal au vecteur U. Ça veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. Le produit scalaire AM U égale 0. Ceci me donne, voici les coordonnées de vecteur AM et voici les coordonnées de vecteur U. Je fais le produit 1 à 1 et après je fais la somme. Donc ceci implique, alors, moins 8 multiplié par x plus 1. Moins 8 multiplié par y moins 2. Plus 24 multiplié par z moins 1 et tout ça égale à 0. Et si je fais le calcul, je vais retrouver une équation de la forme ax plus py plus 7cz plus t égale à 0 sera une équation du plan Q dans l'espace. Ça me donne moins 8x moins 8 moins 8y plus 16 plus 24 z moins 24 est égal à 0. Alors ceci me donne moins 8x moins 8y plus 24 z, et si je fais le calcul, moins 24 plus 16 moins 8, ça me donne moins 16. C'est égal à 0. Et enfin, je peux mettre un moins 8 en facteur, ça me donne x plus y moins 3z plus 2 égale à 0. Et voici une équation du plan Q. Je peux écrire le plan Q a pour équation x plus y moins 3z plus 2 égale 0. Dans la deuxième question, me donne le plan Q', c'est le plan O et J, défini par le point O et deux vecteurs de base I et J. On me demande de la question petit a, pourquoi Q et Q' sont-ils 50? Alors d'abord, jetons un coup d'œil sur la figure dans GeoGebra. Voici notre figure dans GeoGebra. Notre plan Q, c'est en bleu. Et en couleur gris, c'est le plan O et J. On voit bien que ces deux plans sont deux plans séquents. Et on peut même déterminer leur intersection. Voilà. Leur intersection, c'est une droite que j'ai tracée ici en couleur vert. Et je peux faire tourner la figure, et vous voyez bien
ce qui se passe. Dans la question petit a de deuxième question, on me demande si les plans Q et Q' sont séquents. Alors on sait que dans l'espace, deux plans sont soit parallèles, soit séquents. Et deux plans sont parallèles si et seulement si je prends une vecteur normale à Q, une vecteur normale à Q', ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc j'ai déjà un vecteur normal au plan Q et j'ai le vecteur K. C'est un vecteur normal au plan Q'. Alors normal au plan Q'. Parce que le plan Q', il est défini par le point d'origine O et les vecteurs I et J. Et le vecteur K, il est normal au plan O, I, J. Maintenant, j'ai un vecteur normal au plan Q et un vecteur normal au plan Q. Alors les plans Q et Q' sont parallèles si et seulement si les vecteurs U et K sont collinéaires. Et les vecteurs U et K sont collinéaires si et seulement si leur produit vectoriel est un vecteur nul. Je considère le produit vectoriel U avec le vecteur K. Alors j'ai les coordonnées de vecteur U. Concernant le vecteur K, ses coordonnées sont 0, 0, 1. Et je fais le produit vectoriel. Comme on a fait auparavant, je vais calculer les déterminants extraits. Le premier, c'est moins 8, 24, avec 0, 1. Ça, c'est pour le vecteur I. Moins 8, 24. Et là, j'ai 0 et 1. Ça, c'est le vecteur J. Et enfin, plus le déterminant moins 8, 0, moins 8, 0, c'est pour le vecteur K. Ceci me donne, si je fais le calcul, moins 8 I. Là, j'ai moins, ça me donne 1 plus 8 J. Et l'autre, c'est 0. Et je vois que c'est différent de vecteur uni. Je peux conclure que les vecteurs le vecteur U et le vecteur K ne sont pas collinéaires. Alors, si les vecteurs U et K ne sont pas collinéaires, les plans Q, donc, les plans Q et Q' ne sont pas parallèles.
parallèles, donc elles sont 50. Ne sont pas parallèles. Conclusion, les plans. Le plan Q est Q' 100 50. Dans la question petit p, on me demande de donner un point E et un vecteur directeur V de la droite d'intersection delta des plans Q et Q'. Je connais déjà l'équation cartésienne du plan Q, qui est x plus y moins 3z plus 2 égale 0. Concernant le plan Q', je connais aussi son équation cartésienne qui est la suivante, z égale 0. Maintenant, je prends un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite delta. Alors, si ce point appartient à la delta, elle va vérifier les deux équations. C'est-à-dire, on a x plus y moins 3z plus 2 égale à 0 et z égale 0. Ça me donne que x plus y plus 2 égale 0. Voilà, je pose x est égal à lambda avec lambda appartenant à R. Ça me donne x égale lambda, y égale, et d'après cette relation 1, y est égal à moins 2 moins lambda. X est égal à lambda. Enfin, on sait que z égale 0. Je reconnais ici une équation paramétrique, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Donc je peux conclure que la droite delta passe par le point E de coordonnées. Alors j'ai ici le A c'est 0, B c'est moins 2, C c'est 0. Et un vecteur directeur de delta de points, c'est le vecteur V. Voilà, je prends les coefficients de lambda. Pour x, c'est 1, pour y, c'est moins 1, et pour z, c'est 0. Donc, delta passe par le point E et le vecteur directeur, le vecteur V. Dans la troisième question, on me donne une sphère de centre I et de rayon 2. On va voir ça sur notre figure sur GeoGebra. Voici notre repère de dimension 3. Je place le point I de coordonnées 0, 1, moins 1. Voilà le point I.
Et après, la sphère de centre I et de rayon 2. La voilà. De centre I et de rayon 2. On me demande dans cette question de donner une équation cartésienne d'une sphère de centre I et de rayon 2. Alors, si je prends un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à la sphère de centre I et de rayon 2. Ceci est équivalent à dire que, alors je fais la différence, x moins 0. X moins 0 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 1, ça donne z plus 1 au carré est égal au rayon au carré, c'est-à-dire 4. Alors ça, c'est une équation cartésienne de la sphère de centre I et de rayon 2. Je conclus que S a pour équation x au carré plus y moins 1 au carré plus z plus 1 au carré est égal à 4. Dans la quatrième question, on me donne 2 points J et K. Et on me demande de déterminer l'intersection de la sphère S avec la droite JK. Allons voir ça dans GeoGebra. Voilà la sphère S. Je place les 2 points J et K. Voilà les points J et K. Après, je vais considérer la droite KG. C'est la droite passant par ces 2 points J et K. Et je considère l'intersection de cette droite colorée en vert avec la sphère. Ces points sont les suivants. Voilà les 2 points. Ils sont là. On me demande de la quatrième question de déterminer les points d'intersection de la sphère S avec la droite GK. La manière la plus facile, c'est d'écrire une équation paramétrique de la droite GK. Alors je sais que la droite, par exemple, passe par le point J et de vecteur directeur, le vecteur JK. Alors, je considère donc le vecteur JK. Il a pour coordonnées, je prends les coordonnées de K et je retranche celles de J. Ça me donne 1, moins 2, ça me donne 3. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1.
Voilà les coordonnées du vecteur GK. Maintenant, la droite JK. Une équation paramétrique. Donc, X égale. Alors, elle passe par le point J. J'écris ici moins 2. Plus vecteur directeur c'est 3. J'écris ici 3 lambda. Y passe par 0 et lambda fois 0 c'est 0, donc ça me donne y est égal 0. Z passe par le point J ici c'est 0 plus lambda fois 1, c'est-à-dire lambda. Alors un point M appartenant à l'intersection de S et la droite GK, il doit vérifier les deux équations. Il doit vérifier l'équation 1 et l'équation 2 en même temps. Donc je remplace X, Y, Z dans l'équation, ça me donne moins 2 plus 3 lambda au carré plus y c'est 0, ça me donne moins 1 au carré plus z c'est lambda, ça me donne c'est lambda plus 1, le tout au carré c'est égal à 4. J'ai remplacé les coordonnées de x dans la droite GK dans l'équation cartésienne de la sphère S. Et je fais mes calculs. Ça me donne. Ici, 2 au carré, ça me donne 4, moins 2 fois 2, c'est 4 fois 3, c'est 12, lambda, plus 9, lambda carré. Moins 1, c'est 1, plus lambda carré, plus 2 lambda, plus 1 est égal à 4. Si je fais mes calculs, ça me donne enfin 5 lambda carré moins 5 lambda plus 1 égale 0. On se ramène donc à une équation de second degré. L'inconnu c'est lambda. Je calcule delta. Delta égale à moins b au carré moins 4ac, ça me donne 25 moins 20, c'est égal à 5. Alors j'ai deux solutions, lambda 1 qui est égal à moins b, c'est-à-dire 5, moins racine de 5, ou bien plus racine de 5, sur 2a, c'est-à-dire sur 10. Et une deuxième solution, lambda 2 est égal à 5, moins racine de 5, le tout divisé par 10. Maintenant, j'ai trouvé les valeurs de lambda 1, lambda 2, et il suffit de remplacer dans l'équation paramétrique de la droite GK lambda par ces valeurs et par conséquent j'obtiens deux points d'intersection de la sphère S avec la droite GK. Donc ces points sont les suivants. Il y a un point F, je remplace dans l'équation paramétrique de la droite GK lambda par lambda 1. Donc x est égal à moins 2 plus 3
lambda 1. Y, c'est 0. Z, c'est lambda 1. Et j'ai un deuxième point que je vais l'appeler. Ça c'est F1 et ça c'est F2. Deuxième point F2, c'est x est égal moins 2 plus 3 lambda 2, y égale 0 et z est égal lambda 2. F1. Donc les coordonnées de F1. Après calcul, je trouve moins 5 plus 3 racine de 5 sur 10. Y c'est 0. Z c'est 5 plus racine de 5, le tout sur 10. Voici les coordonnées du premier point F1. Et j'ai le point F2. Ça me donne moins 5, moins 3, racine de 5, divisé par 10. Y c'est 0. Z c'est 5, moins racine de 5, divisé par 10. Voilà les points F1 et F2, intersection de la droite IJ avec la sphère S.